Et bonjour à tous les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une étude très intéressante. Le groupe F, composé de 4 équipes vraiment très sérieuses. Aujourd'hui, on étudie la Croatie, la Belgique, le Canada et le Maroc. Vraiment un groupe très intéressant, vous allez le voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter aussi pour me donner votre pronostic pour ce groupe F. Voilà les amis, bah écoutez, on y va tout de suite. Allez, c'est parti, action. Commençons l'étude les amis de ce groupe F par la Croatie, les vice-champions du monde. La Croatie qui s'est très bien qualifiée pour cette Coupe du Monde en terminant premier de son groupe avec 7 victoires sur 10 et donc 23 points au compteur. C'est une équipe qui fait également partie du Final Four de la Ligue des Nations. Elle a terminé donc premier de son groupe devant le Danemark et devant la France. C'est vraiment une équipe maintenant d'expérience, très connue au niveau international, qui fait peur à un peu tout le monde et qui pourra compter sur ses stars tels que Luka Modric, son capitaine très connu, Kovacic et aussi Perisic. Vraiment une équipe de Croatie très sérieuse qu'on connaît très bien maintenant. Il va vraiment falloir s'en méfier dans cette Coupe du Monde. Deuxième équipe à l'étude, les amis, une équipe tout aussi connue et respectée, nos voisins, la Belgique. La Belgique qui a littéralement marché sur son groupe de qualification en terminant première avec 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs. C'est une équipe qui a terminé avec une belle deuxième place dans son groupe de Ligue des Nations, mais elle n'a rien pu faire contre la grande équipe des Pays-Bas qui était légèrement supérieure. C'est une équipe qui aura aussi beaucoup d'ambition pour remporter enfin son premier titre majeur. C'est vraiment une équipe qui court après son premier trophée important au niveau international. Et c'est une équipe qui pourra compter sur son armée, une véritable armée très bien connue maintenant, composée avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, les frères Hazard, Thorgan et Eden, leur gardien de légende, le mur infranchissable, Thibaut Courtois, et aussi sur le retour de Romelu Lukaku, leur attaquant monstrueux qui sera apte à jouer cette Coupe du Monde. Vraiment une équipe de Belgique qui va encore faire un sacré chemin, je pense, et qui va montrer l'étendue de tout son talent. Troisième équipe à l'étude, les amis, dans ce groupe F, le Canada. On redescend un petit peu de catégorie. Le Canada qui s'est néanmoins très bien qualifié pour cette Coupe du Monde en terminant en tête du groupe Amérique du Nord et centrale devant le Mexique, les USA et le Costa Rica. C'est une jeune équipe, cette équipe canadienne, qui a montré quelques moyens en matchs amicaux, en battant notamment il y a quelques mois le Qatar 2-0. C'est une équipe qui pourra également compter sur un de mes chouchous très connu en Ligue 1. C'est un des meilleurs buteurs de Ligue 1, Jonathan David, l'attaquant lillois, qui essaiera de porter le plus loin possible cette équipe canadienne qui aura néanmoins fort à faire. C'est une équipe vraiment très jeune qui va prendre de l'expérience dans cette Coupe du Monde et qu'il faudra surveiller. Voilà les amis, tout de suite la dernière équipe à l'étude, la Fédération royale marocaine de football, l'équipe du Maroc, qui s'est qualifiée en écrasant complètement son groupe de qualification et en s'imposant au troisième tour face à la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui est en bonne voie de qualification également pour la CAN 2023. Voilà, on peut noter pour cette équipe une belle victoire en amical en septembre dernier contre le Chili, 2-0. C'est une équipe qui manque d'expérience néanmoins à ce niveau de la compétition. Ça risque d'être assez compliqué pour eux, mais c'est une équipe qui pourra compter sur leurs joueurs très connus en Ligue 1, notamment Sofiane Bouffal et Achraf Hakimi, le milieu du PSG. Donc voilà, une équipe du Maroc à surveiller, mais qui est tombée dans un groupe très costaud. Ça risque d'être compliqué pour les premières places. Voilà les amis, passons tout de suite, sans plus attendre, au verdict de ce groupe F. J'ai vraiment détaché 2 équipes dans ce groupe F. En première position, j'ai placé nos voisins, la Belgique,
La Belgique, voilà, qui devrait encore faire un superbe parcours dans cette Coupe du Monde qui est portée par une véritable armée, hein, avec Kevin De Bruyne, les frères Hazard, Thibaut Courtois, le mur infranchissable et le retour de Lukaku qui va faire beaucoup de bien devant. Vraiment, je la vois faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Encore cette équipe belge, je les place en tête. Juste derrière, bien sûr, tout proche, la Croatie. Une équipe disciplinée, sérieuse. Les vice-champions du monde ont encore une superbe carte à jouer. Ils vont mener la vie dure à leur adversaire, porté par un Luka Modric déchaîné. Je les vois faire une très très belle Coupe du Monde également. En troisième position, j'ai décidé de placer le Maroc. J'adore Sofiane Bouffal, Achraf Hakimi également, de très très bons joueurs. Un peu plus d'expérience que l'équipe du Canada, donc je les place devant le Canada qui va apprendre, hein, le très haut niveau, les grandes compétitions. Voilà, ça va être beau à voir, mais un peu trop tôt pour les Canadiens, je pense. Voilà les amis, en tête de ma sélection groupe F, la Belgique, nos voisins, et en deuxième position, la Croatie. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous très très rapidement pour l'étude du groupe E. Je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très très bientôt.